Europe 1, 7h46. Une prise de sang suffira peut-être demain pour détecter un cancer du poumon. Une grande avancée que l'on doit au professeur Paul Hoffman et à ses équipes. Il est votre invité Thomas pour l'interview vérité d'Europe 1. Le professeur Hoffman en direct de Nice, puisque c'était au CHU de Nice qu'il exerce. Bonjour Paul Hoffman. Oui, bonjour. Par rapport aux méthodes actuelles et aux radios, à l'imagerie que l'on emploie, qu'est-ce que cela changerait de pouvoir diagnostiquer un cancer du poumon grâce à une simple prise de sang ? Bien, tout d'abord, c'est un geste qui est non invasif, c'est-à-dire qu'on prend donc 10 millilitres de sang au patient, alors que la radiographie ne permet pas de détecter précocement un cancer du poumon, puisque lorsqu'un cancer du poumon finalement est symptomatique, et bien souvent le patient est en phase métastatique, donc il ne Donc peut c'est pas presque être à trop ce tard moment-là déjà. guéri. C'est presque trop tard. Donc cette prise de sang se fait bien en amont. Plusieurs mois, voire plusieurs années avant l'apparition sur le scanner d'une image. Donc ça permet de suivre le patient de façon beaucoup plus rapide et de détecter ensuite sur l'imagerie l'apparition d'un nodule pulmonaire, ce qui permet de l'opérer. Et c'est la seule D'accord. condition pour que le patient soit guéri. Est-ce que vous pouvez nous expliquer très simplement, si c'est possible, le principe de cette prise de sang ? Oui, donc on prend 10 millilitres de sang, donc une prise de sang classique, comme lorsqu'on prend par exemple du sang pour faire une glycémie. Ensuite, le sang est filtré comme dans une machine à café, une sorte de machine Nespresso, c'est-à-dire que le sang est filtré à pression négative sur un tamis. Et donc ce tamis, c'est comme si les cellules tumorales finalement étaient mélangées à du sable. Le sable correspondrait à des globules blancs D'accord. qui passeraient à travers les pores du tamis et les cellules tumorales seraient récupérées à la surface de ce tamis et seraient identifiées au microscope avec un simple microscope Donc, optique. ce qui reste dans le filtre à café, si on regarde votre image, ce sont les cellules cancéreuses. C'est la preuve qu'il y a un problème, c'est ça ? Tout à fait, donc il faut ensuite les identifier avec un microscope optique. C'est pour quand tout ça, cette prise de sang qui permettra de traiter les patients bien en amont, bien plus tôt ? Alors, il faut être prudent, c'est-à-dire qu'il faut balancer entre l'euphorisme et la frilosité, donc il faut être extrêmement prudent sur cet effet d'annonce. En fait, on peut l'appliquer immédiatement, c'est-à-dire que l'équipement maintenant est au point, les équipes sont opérationnelles, reste maintenant à valider une première étude que l'on a publiée récemment, mais il faut le valider de façon indépendante dans un autre CHU ou même dans notre CHU sur une cohorte plus importante. Donc, je pense qu'à horizon 2017-2018, on pourra appliquer cette méthode chez les sujets à très haut risque. Professeur Hoffman, une prise de sang, c'est simple. Vous ne craignez pas que les fumeurs l'utilisent comme un permis de continuer à fumer, en quelque sorte ? Ils font la prise de sang, ils voient que tout va bien, donc ils se disent je peux continuer tranquille, quoi. Alors vous avez tout à fait raison, c'est pour ça qu'il faut éviter impérativement ce qu'on appelle des dérives commerciales de ce type de test. Donc il ne faut pas évidemment que ça tombe dans n'importe quelle main. Un fumeur finalement peut ne pas faire de cancer du poumon, donc il faut effectivement être très prudent sur ces applications. L'application ne peut se faire que chez les sujets à très haut risque, c'est-à-dire en fait des sujets qui sont tabagiques, mais qui ont également une maladie qu'on appelle la bronchopneumopathie chronique obstructive. Bon, c'est un terme un peu compliqué, la BPCO. Donc tous les fumeurs ne font pas des BPCO, donc tous les fumeurs ne vont pas bénéficier de ce test. Donc vous avez raison, il faut faire très attention parce que le permis de continuer à fumer, ça serait vraiment un effet, entre guillemets, boomerang négatif sur ce type d'application. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, professeur, qui êtes toute la journée dans ces problèmes de tabac et de cancérologie, que les campagnes anti-tabac aujourd'hui, les mesures prises comme le paquet neutre, les fumées-tu, sont utiles, servent à quelque chose ? Est-ce que ça vous aide ? Alors, c'est très difficile de répondre parce qu'il faut aussi un certain délai entre les campagnes et les effets. Donc, il faut en fait étudier année après année les effets d'une campagne anti-tabac. Il est certain que ce que l'on constate autour de nous, c'est que les gens globalement continuent à fumer. Donc, les campagnes anti-tabac, certes, peuvent avoir un effet efficace, mais c'est très difficile de juger au quotidien ce type de campagne. Donc il faut peut-être laisser un peu le temps pour voir si on va se rapprocher de certains modèles que l'on connaît, notamment en Amérique du Nord, où certaines campagnes ont permis d'avoir des résultats positifs. Dernière question, vous pensez que cette mécanique, ce principe de la prise de sang, pourra s'élargir demain à d'autres formes de cancer ? Alors tout à fait, puisque pour l'instant, donc, on parle beaucoup de cancer du poumon, mais il faut savoir que ce test, on le développe au CHU de Nice depuis 2007. Donc il est applicable dans les cancers du côlon, cancer du sein, cancer de la prostate. Donc effectivement, ce test peut être tout à fait appliqué à d'autres types de cancers. Tout à fait, oui. Merci beaucoup, professeur Paul Hoffman, d'avoir été en Merci direct sur Europe 1 ce matin. Vous étiez en duplex de Nice et on vous laisse retourner donc au CHU. Bonne journée à vous. Merci, bonne journée.
Europe 1, 7h51. François Hollande en tenue traditionnelle kazakh. François Hollande dans un salon de l'aéroport de Moscou pour un face-à-face avec Vladimir Poutine.